Une centaine de milliards, plutôt plus. Une centaine de milliards? Oui, enfin, on s'arrangera. Mais voilà la sœur. La sœur. Et la princesse? Ah, la princesse, non, voilà. Oh, bah alors je m'en fous. Et puisque ce mariage n'offre pas d'avantages immédiats, on pourrait peut-être... Enfin, tout de même, j'avais rêvé... Mais la raison d'État s'accommode mal des rêves. On pourrait peut-être engager les douanes, les tabacs. Ministre, le pays est occupé par l'ennemi. Il semble difficile de trouver de l'argent sur des terres qui ne nous appartiennent plus pour le moment. Mais naturellement. Voyons, parlons sérieusement. Qu'est-ce qui nous appartient encore? Il y a un peu de choses, mais enfin, tout de même, je sais pas, le sceptre, par exemple. J'ai entendu dire que mon grand-père, qui aimait beaucoup Paris, ne voyageait jamais sans son cèdre. Oui, mon fils. Le sceptre de mon père est allé chez ma tante. Et quand il en revenait, les diamants n'avaient pas le même éclat. Et pour cause. Non, messieurs, il faut tenir à tout prix. Qu'est-ce que vous voulez? Nous avons d'abord ici à l'hôtel habité le premier étage. Aujourd'hui, nous sommes au 4e. Eh bien, nous gravirons notre calvaire jusqu'au grenier s'il le faut. Évidemment, c'est dommage de ne pas habiter New York. Pourquoi? Avec leur gratte-ciel, nous aurions eu du temps devant nous. Monsieur le chef du protocole, nous sommes obligés, à cause du déjeuner à la cour d'Angleterre, d'écourter ce conseil. Veuillez le déclarer terminé. Oh, rien n'est plus facile. Le conseil de Sa Majesté le Roi est terminé. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Écoutez, À quelle heure tu rentrais? Je ne sais pas. Tu sais pas, tu veux une gifle? Tu es rentré à 4 heures du matin. Allez voir ta tête pendant leur photographie, là, tu étais vert. Ah, bah si j'étais vert, ma sœur... Oui, je sais, ta sœur était jaune, j'ai vu. Allez, c'est à la noce quand on dit tous les jours à la radio que tu pleures ton trône. Je peux pleurer mon trône et tout de même aller boire un verre avec des amis. D'abord, je suis pas le seul. c'est- Bernard XII, Georges XVII était avec moi hier C'est soir. exact. Ils pleurent leur trône aussi, mais ça les empêche pas d'aller danser. Ouais, on leur prend leur trône et ils dansent. C'est pas possible de te rendre compte de rien. Oh, mais si, je me rends Mais compte. vous allez dans les boîtes interdites? Ah, ça bien sûr, mais s'il y a que celle d'Adouvert. Naturellement. Et la police peut venir et vous ramasser tous, même les souverains. Et alors, tu me vois l'en déjeuner seul avec le roi d'Angleterre et lui dire excusez mon fils, il a été pris cette nuit dans une rafle. Il y a tout ce qui m'intrigue. Avec quel argent est-ce que tu fais la noce? Tu as entendu au conseil où nous en sommes? Sais-tu seulement pourquoi il n'y a pas eu de cérémonie de la chemise? Oh, mais parce que ça fait croco. Ça fait croco, cette façon de parler, pas du tout. Parce que la blanchisseuse garde la chemise en gage. En gage, Oui, gage. monsieur, à cause des notes impayées. Voilà. Eh ben moi, j'ai encore du crédit. Tu t'en vantes. Mais tu nous mettras sur la paille. Alors quoi? Toi, tu as fait pendant ton règne 800 milliards de dettes dans tous les pays du monde et tu trouves ça tout naturel. Quel rapport? Mais moi, je n'ai pas le droit d'emprunter 10 livres à un barman. Non. Non, on n'emprunte pas à un homme du peuple, c'est tout. Oui, et quand nous lancerons un emprunt? C'est pas le peuple qui donne l'argent, non? Qu'est-ce que tu racontes? Ça se passe à travers des guichets de banque, ça n'a aucun rapport. Et dis-moi, dans ces bars, dans ces endroits, il y a des femmes. Ah, ça, bien sûr. Bien sûr. Et les hommes que tu rencontres, que tu coudoies. Je parie qu'ils te parlent sans même t'avoir été présenté. Mais oui. Mais oui, toi, un roi, c'est inimaginable. Et après? Mais vous ne m'avez jamais montré les hommes que du haut d'un balcon. Si vous croyez que c'est le moyen de les connaître, Oui, bah c'est tout ce que tu as besoin d'en connaître. c'est pas suffisant pour les aimer. Et on croirait entendre un républicain. Et pourquoi ne serais-je pas un peu républicain, moi aussi? Oui, mais tu vous, le roi républicain. Au secours, le roi est fou. Ah, les hommes. Si nos malheurs m'avaient heureusement permis d'en approcher d'autres, j'aurais continué à croire que l'humanité n'était composée que de révoltés et de quémandeurs. Et naturellement, ce que tu rencontres de tes rois, c'est mieux. Ah, sûrement. Ça, sûrement. Mais vous devriez y venir avec moi. Et moi? Mais oui, vous y verriez des gens fiers, qui non seulement ne vous demanderaient rien, mais n'accepteraient rien de vous. Mais oui. Mais oui, madame, cela existe. Et ces femmes, ces femmes qui vous font tant horreur. Hier soir, il y en a une qui m'a appelé mon petit. Personne au monde ne m'avait encore appelé mon petit. Ça m'a ému. Ah ouais? Oui. Et puis je te prie de ne pas fumer devant moi. Surtout au prix où est le tabac. Et c'est en fréquentant ce genre de monde que tu espères séduire Sophie de Potaki? Ah, ben j'espère bien ne pas séduire Sophie de Potaki. Ah, nous y voilà. Dites-vous bien que je n'épouserai personne que par amour. Décidément, tu ne m'auras épargné aucune extravagance. Par amour, un roi se marier par amour. Tiens, tu as dû voir ça au cinéma, hein, par amour. Eh bien, je vais te dire une bonne chose, c'est que tu le veuilles ou non, tu épouseras Sophie de Potaki. C'est moi qui te le dis. La raison d'État en a menté de plus fort que toi. Il y a encore des monastères dans les pays civilisés. Des monastères où mettent les rois aliénés. Et c'est moi qui suis le monde. Ah, n'oublie pas à vous, je t'en Ah, supplie. mais tu es facilement à vous. N'oublie pas à qui tu parles. Mais je suis le roi. Protnosième Sobor. Oh, boy. Qu'est-ce que c'est, monsieur le ministre? Les voitures sont arrivées, le déjeuner est à midi précise. Les voitures. Oh, alors que votre majesté s'habille vite. Il est impossible que nous arrivions en retard. Si. Bien, madame.
Il me semble que votre majesté dispensait au roi une de ses admirables leçons de gouverner. Il est encore rentré à 4 heures du matin. Je le savais. Comment vous le saviez? Pour un mauvais ministre, si je ne le savais pas. Ouais. En attendant, il nous ruine, il ruine sa santé. Bien que jeunesse se passe, même jeunesse royale. Ah, je comprends pas, je n'aime pas votre indulgence, monsieur le duc. Dans ces endroits, il rencontre des femmes. Bien Et alors, c'est tout ce que ça vous fait? C'est pourtant à vous d'y veiller. Le ministre des Relations extérieures. Il me semble, madame, que cela regarderait plutôt un ministre des Relations intimes. Mais pas du tout, s'il se prend d'une de ces créatures. Vous savez qu'ici à Londres, il suffit d'arrêter dans la rue n'importe quel pasteur pour qu'en 5 minutes, grâce, on soit marié. Avec les idées qu'il a, il est capable de tout. Il m'a tenu un discours républicain. Son Majesté a tort de s'affoler. Le roi, au fond, est raisonnable. D'ailleurs, il a de qui tenir. Oui, mais justement, c'est ce qui m'inquiète. Son père était si Je faible. crois plutôt que le roi tient de sa gracieuse mère. Évidemment, mais ça ne me rassure pas non plus. En tout cas, si j'ai eu des défaillances, je n'ai jamais compromis mon trône dans les boîtes de nuit. Moi, ni tenue de propos républicains. Madame, commandez à votre charme de ne plus opérer. Mon charme. Moi, j'ai le temps de m'occuper de mon charme. J'ai les épaules écrasées par les responsabilités. Pourquoi? Ils m'apparaissent plus fermes encore, plus magnifiques. Monsieur le duc, vous vous égarez. Pour mieux vous retrouver, madame. Sa Majesté Vladimir XIV, roi de Potocki. Oui, là, je ne veux pas le voir, il m'ennuie, je me sauve, recevez-le. Et vous savez, nous reprendrons cette conversation. Quand j'ai le temps, ça m'intéresse quand même. Bonjour, Excellence. Mes ministres m'ont mis au courant de vous.